Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate après ce grand week-end. J'espère que vous avez pu profiter du lundi de Pentecôte. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. Mais en tout cas, j'espère que tous ceux qui ont pu en profiter ont profité au maximum. Bienvenue à vous, si vous découvrez mon monde, si vous découvrez mon univers, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas si vous aimez cette vidéo à mettre un petit like, un petit pouce en l'air, à vous abonner, ça c'est totalement gratuit et puis vous pouvez même activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Voilà. Dans cette vidéo, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe sur la journée de demain, la journée du 7 juin, mardi 7 juin, pour aller voir un petit peu les énergies qui nous attendent. Je vais essayer de me remettre là aux énergies quotidiennes. C'est vrai que ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait et j'ai bien compris en message privé que ça vous manquait, donc me revoilà. On va y aller avec Lulumineuse et Margot Motin pour voir le message principal de ce tirage. N'oubliez pas de garder votre bon discernement, n'oubliez pas de garder votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage, d'accord? Ce sont des guidances générales et elles ne parleront pas à tout le monde. Allez, c'est parti. Que se passe-t-il avec Lulumineuse et Margot Motin? Je vous rappelle également, et j'ai oublié de vous le préciser, si vous souhaitez une consultation en privé, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche là-haut. D'accord? C'est mon site internet et vous pouvez prendre vos rendez-vous en ligne. Voilà. Allez, c'est parti. On y va avec Lulumineuse et Margot Motin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se trame pour cette journée de demain? On va aller découvrir ce qui se passe. Allez, celle-ci. Moi et l'autre. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre et comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort, on a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. Ici, on te dit, ceci est la balle de l'amour. Je l'envoie avec douceur et bienveillance. Si tu décides de la recevoir autrement, je te préviens, c'est ton problème. Donc en fait, demain, il se pourrait que tu agisses, enfin moi j'ai ce sentiment-là, que tu aies envie d'agir avec amour, bienveillance, et qu'en fait ça soit pas forcément bien pris, et qu'on te dise ouais mais non tu fais ça pour ça ou machin, alors que pas du tout, tu étais plutôt dans la bienveillance, et l'autre l'a pas... Enfin, en tout cas, elle ne l'entendra pas de cette façon. Mais toi, reste fidèle à la personne que tu es, reste fidèle à ce que tu ressens, à ce que tu as envie d'envoyer comme balle de tennis ou autre. Reste dans l'amour, la bienveillance. Ce que l'autre décide de comprendre, c'est pas vraiment ton problème. D'accord? Allez, on y va. Et on va prendre l'oracle des miroirs. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Cher oracle des miroirs. Oula, première carte qui saute, qu'est-ce qu'on a? L'accusation. Tu vois, on est totalement dans le même truc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, toi, tu envoies quelque chose et en fait, on t'accuse de ne pas être forcément honnête, de ne pas forcément envoyer la bonne chose, de... Voilà, on pourrait avoir ce genre d'attitude envers toi demain, donc voilà, reste assez neutre, hein, parce que c'est pas forcément une bonne chose. Allez, on y va. À la coupe, on a le changement et la victoire. Donc, il y a vraiment quelque chose qui bouge, qui se modifie. La carte du changement, elle te dit qu'il y a un changement de cycle, quelque chose qui arrive à son terme et qui va bouger. Il y a une réussite certaine, d'accord, sur un verdict, sur une décision que tu prends, une libération. J'ai l'impression aussi, on a quand même cet examen qui nous parle de réussite, de victoire, d'accord? Et encore ici, la carte de la victoire qui a pris peut-être du temps, qui a demandé du temps et d'avoir peut-être des mains d'une personne étrangère ou de quelqu'un que tu ne connais pas qui a été tendu vers toi pour te faire découvrir une partie du monde, te faire grandir, évoluer et surtout donner naissance à de nouveaux projets. Bien sûr, ça n'évitera pas la jalousie, la discorde, hein, ça on le sait, mais voilà, on sait que les paroles peuvent être des mots qui blessent pour certains et puis tes paroles peuvent aussi mener à une séparation envers quelqu'un. On retombe dans moi et l'autre, c'est-à-dire que ce que tu vas renvoyer peut être tout simplement mal pris et une décision pourrait être prise de te séparer de certaines personnes, tout simplement parce que tu vois clair que sur le fait que ce sont des personnes qui ne comprennent pas en fait ta façon de faire ou d'agir ou d'être bienveillante tout simplement. Ok ? Allez, on y va. En tout cas, c'est pas mauvais du tout. Tu obtiens une victoire, tu obtiens gain de cause dans quelque chose. Allez, on va aller voir. Toi, tout ce que tu as à faire demain, c'est d'envoyer de l'amour. On y va.
Allez, première carte, échec. Tu gagnes la partie. Tu vois, il y a un coup de chance pour moi. Une protection divine, la réunion, la fatalité et le travail. Et on va mettre une 7e ici, la carte du cadeau. Pour moi, concrètement et clairement, sur la journée de demain, il y a une... J'ai l'impression qu'il y a une discussion ou quelque chose comme ça qui est voué à l'échec. Il y a quelqu'un qui ne te comprend pas ou tu ne comprends pas quelqu'un. On rejoint cette carte-là, l'échec, la réunion, c'est comme s'il y avait vraiment un échange. Voilà, alors peut-être que c'est lié au travail, hein, d'accord ? Peut-être que tu saisis une opportunité que certaines personnes ne comprennent pas, pardon. Tu peux avoir une chance, une opportunité qui se présente à toi, il faut la saisir, ne la laisse pas passer, ne la laisse pas tomber, d'accord ? C'est certainement une opportunité dans l'ordre du travail, un compromis, un travail, un CDI, un CDD, quelque chose que tu signes là-dessus, ou peut-être un travail que tu as fait sur toi-même qui maintenant te permet d'être protégé, d'accord ? Et de ne pas passer à côté, j'ai envie de te dire, des opportunités qui se présentent à toi. Cette carte d'échec, elle peut être aussi pour te dire, tu as fait échec et mat, tu as su saisir les opportunités, te protéger face à une assemblée de personnes peut-être qui essayaient aussi de te mettre en échec. C'est peut-être aussi ça, rappelle-toi, on avait la carte des accusations. On est peut-être en train de te dire ici qu'effectivement, il y a peut-être une réunion pour te faire tomber, pour te faire chuter au niveau du travail. Tu vois, peut-être que tu as rendez-vous parce que tu as un entretien pour essayer de te mettre à mal. Mais il va y avoir des compromis qui sont trouvés et une main qui est tendue vers toi. Il y a vraiment quelque chose qui se décante et on vient te dire hein, vraiment qu'il y a du soutien, il y a de l'argent en jeu. Pour moi, tu pars vers un nouveau départ. Tu vas te défaire de quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui était en échec, d'une influence de quelqu'un. Enfin, tu vas être face à quelqu'un qui ne te comprend pas de toute façon, donc laisse tomber. Tu ne peux rien y faire, c'est une fatalité, c'est une personne qui est butée. Et il y a peut-être quelque chose comme ça. Fais cependant attention à que ce ne soit pas toi qui est dans cet objectif-là, c'est-à-dire de ne pas comprendre ce que l'autre en face peut te dire. En tout cas, on te dit que c'est une bonne opportunité, une bonne chance pour toi et que tu es protégé. Ok. On va aller mettre des cartes du 77 pour aller voir un petit peu. Alors, j'espère que j'ai bien enregistré. Ouais, si ça enregistre. On va aller voir avec les 77 un petit peu pour voir un peu plus de détails. En tout cas, ce qui est positif, c'est qu'il y a des échanges. Même s'ils ne sont pas compris, on arrive à un compromis. On arrive à un accord. Il y a une négociation, une conciliation qui est faite et voilà, il faut le voir plutôt positivement, c'est un beau cadeau de la vie, il y a quelque chose qui s'éclaire. Tu vas pouvoir voir enfin la lumière sur tout ce qui se passe. Waouh, c'est plutôt beau, hein. On est dans une belle opportunité, même s'il y en a qui essayent de te faire tomber. Hein. Ici, on peut me parler d'un homme, on peut me parler de quelque chose qui est lié avec ton harmonie, ta paix intérieure, on peut me parler de l'hôpital, hein, clairement. En tout cas, il y a des changements positifs qui sont liés à un homme ou à l'hôpital ou à ton harmonie. Il y avait peut-être quelque chose qui était un petit peu déstabilisé dans le fait d'être harmonisé. Enfin, je sais pas comment on dit, dans ton harmonie, il y avait quelque chose qui était déstabilisé et là, on voit, il y a un changement positif ou peut-être un changement positif vis-à-vis d'un homme, d'accord ? S'il y a peut-être des accusations, des choses comme ça qui sont liées à un homme ou tu as un litige dans le travail avec un homme, tu vois, il y a des changements positifs. Hein. On voit, il y a de l'abondance, il y a quelque chose, voilà, il y a une rupture, il y a quelque chose qui prend fin. On l'avait vu, cette rupture, cette séparation aussi, parce qu'il y a quelque chose qui ne matche pas, d'accord ? Tu es face à des gens qui sont peut-être un peu immatures et que pour le coup, il faut que tu fasses le choix de ne pas rentrer dans l'ego. C'est pour ça qu'on te dit, moi et l'autre, c'est-à-dire... Tu décides d'envoyer la balle en disant « Moi, je t'envoie de l'amour, maintenant, libre à toi de penser ce que tu veux. » Mais en tout cas, reste pas coincé dans l'ego, d'accord ? Pense aussi à toi, mais pas dans l'ego. Prends du plaisir pour ces changements qui sont à venir. Allez, on va aller voir, on va aller développer un petit peu tout ça. Qu'est-ce que j'ai avec la carte de l'échec ? Avec la carte de l'échec, tu vois, zen, d'accord ? Même si ça n'a pas marché, même si ça a été compliqué, même si c'est difficile, même si on essaye de te faire tomber, toi, tu gardes ce côté je suis zen, rien ne peut m'atteindre, je reste tranquille. Et avec cette chance, tu vois, il y a ce côté tranchant, ce côté, c'est une chance, c'est une belle opportunité que ça n'ait pas marché parce que ça t'a fait voir ce que tu ne voulais pas dans ta vie. Et encore une fois, ça va te permettre de prendre un nouveau départ et de te défaire de personnes qui ne te comprennent pas. C'est inévitable de toute façon. Miroir magique, triomphe, que te dire de plus ?
ici, on a un très très beau tirage. On est en train de te dire que vraiment, reste zen. Ça va être vraiment positif dans ta situation. Tu obtiens le triomphe, la protection divine, parce qu'il y a la fin de quelque chose à saisir, une opportunité sur la fin de quelque chose. Waouh, c'est trop beau, hein? Lors d'une réunion, il va y avoir des choses qui vont être mises au clair, hein. Les prières vont être exaucées et notamment, on va enfin peut-être t'écouter, d'accord? Il faut vraiment que tu restes assez calme, j'ai l'impression, sur la journée de demain. Il faut que tu ouvres les yeux sur le fait que il faut pas te voiler la face sur la personne que tu as en face de toi. Continue à grandir, continue à t'élever. Les conflits qu'il y a, ils vont prendre fin. Et ici, peut-être que tu te poseras encore quelques questions, tu vas stresser ou angoisser, des choses comme ça, mais c'est tout à fait normal, j'ai envie de te dire, hein. On n'est jamais rassuré quand il y a des compromis, des choses comme ça qui se mettent en place. On se pose toujours un peu des questions, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que voilà... Et puis peut-être aussi tu vas poser des questions lors de ces compromis, lors de cette réunion. J'ai l'impression que c'est pour beaucoup de monde. Là, il y a des choses qui sont liées au travail, peut-être des... Alors, je vois pas de jugement ou de choses comme ça, mais un conflit qui est en train de se régler. Si c'est pas au travail, ça peut être sur un travail intérieur, un travail personnel, tu vois. Comme si tu remettais en place des choses avec des gens pour te libérer de choses qui t'ont mis en échec. Alors, j'en sais rien, peut-être que ça pourrait être éventuellement des problèmes familiaux. Si tu es fâché avec ta mère, ton père ou d'autres personnes, ta cousine ou machin, et ben, il y a cette idée d'aller travailler sur cette chose, d'accord, de pas se voiler la face sur le fait que tu as besoin d'éclaircissement, de comprendre certaines choses pour mettre un terme à tout ça, pour pouvoir avancer, être comme si tu allais saisir une opportunité, d'accord, par rapport à un conflit qui règne dans ta vie, trouver un compromis et que tout soit dissous, d'accord? C'est je t'envoie de l'amour, est-ce que tu le reçois ou est-ce que tu le rejettes? Mais au moins, moi, je vais pouvoir tourner la page. Alors, voilà, que ce soit dans le travail, en amour ou peu importe la situation, on sent qu'il y a quelque chose de cet ordre-là demain qui vient un petit peu titiller. Mais c'est plutôt très positif en fin de journée. Les questions vont trouver des réponses et des compromis vont être passés. Ça va vraiment permettre d'y voir un peu plus clair sur la situation. On va aller faire un tour avec l'oracle des fées enchantées aussi. Restez bien jusqu'à la fin, on va aller faire aussi le point sur l'amour, on va prendre un message de quand je te parle. Et puis on va aller aussi tout simplement faire une réponse angélique par rapport à une de vos questions. Donc ça peut être intéressant. Allez, l'oracle des fées enchantées, qu'est-ce qu'on nous dit ? Tu vois, le futur et les esprits. Tu vas être guidé à aller regarder droit devant toi et puis regarder le passé. D'accord? C'est vraiment ça. C'est vraiment en train de te dire, je suis guidé. On va m'emmener au bon endroit, vers la bonne personne pour pouvoir regarder droit devant moi. Puis regarder le passé et commencer un nouveau commencement. Aller suivre mes rêves, mes envies, avoir vraiment envie de regarder droit devant et plus en arrière. On commence, on débute, on prend un nouveau départ parce qu'on arrive à faire des choix. On est guidé pour faire certains choix qui vont être plutôt positifs pour demain et qui vont vraiment nous permettre d'avancer. Allez, avec l'oracle des fées enchantées, on va prendre 3 cartes pour aller compléter ce petit tirage. Alors ici, on a le passé, l'écriture et la chance. Vous avez demain l'opportunité de laisser le passé au passé. Et c'est marrant, regardez en d'autres decks, on a quoi? La communication. Donc on est totalement dans moi et l'autre, c'est-à-dire d'échanger, de parler, de dire à l'autre ce que l'on pense, ou en fait pour moi, demain, c'est désamorcer un conflit. Je crois que ça va être le titre de la vidéo, c'est désamorcer des conflits et enfin être en paix, en sérénité. On jette un coup d'œil sur le passé pour voir un petit peu ce qui nous fait défaut, c'est-à-dire d'aller communiquer, d'aller parler pour résoudre ce conflit. Néanmoins, on voit que on passe des accords, d'accord? Parce que la carte des écrits, c'est aussi celle où on écrit ses rêves, où on écrit un peu ses volontés, où on s'exprime, où on dit ce qui ne va pas, et de saisir l'opportunité avec cette chance d'aller plus loin, de communiquer. L'écriture et la communication, on pourrait être aussi en train de vous dire qu'il peut y avoir des textos, des mails, des courriers qui pourraient être reçus ou envoyés, d'accord? Et saisissez cette opportunité pour tourner le dos à votre passé, regardez droit devant vous comme dans la coupe, on l'a vu avec la carte du futur, et posez-vous les bonnes questions pour pouvoir désamorcer ce conflit. C'est un cadeau que la vie vous fait demain de pouvoir désamorcer cette situation litigieuse, d'accord?
on trouve des compromis, on résout des problèmes, même si les échanges ici sont un peu, voilà, comme ça, on trouve quand même des solutions et ça fait du bien au moral, quoi. Allez, on va aller voir si vous avez un petit défunt, un petit guide, quelqu'un qui a besoin de vous passer un message. Je vais vous prendre une petite carte de mon oracle quand je te parle. Bah, écoutez, elle a sauté. On va aller voir. Laisse tomber le masque. Arrête de te cacher derrière un masque. Deviens ce que tu rêves d'être et n'aie pas honte. Ton sourire doit illuminer le monde. Tu as tellement de belles choses à offrir. Tu peux le faire, je suis près de toi, je t'aiderai dans chacun de tes pas. En gros, là, on vous encourage à plus vous cacher, à plus vous terrer, d'accord, à plus vous mettre derrière un masque en disant que tout va bien, etc. Non, tout ne va pas bien, vous devez libérer quelque chose, vous devez illuminer avec votre sourire, parce que vous devez retrouver cette paix intérieure qu'on vous demande de retrouver demain. Moi, je pense que demain, énormément de conflits vont être, disons, conclus. Vous allez pouvoir mettre des fins là où il y en avait besoin pour pouvoir évoluer, avancer, grandir. Et il y a quelqu'un, que ce soit un défunt, un guide, un ange, qui vous soutient, qui est près de vous pour vous soutenir dans cette étape. Allez, allons voir du côté sentimental un petit peu comment ça se passe. Allez, sentimentalement parlant, comment ça évolue, comment ça se passe sur cette journée de demain. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous allez peut-être vous reconnaître. Ça sera peut-être pas demain, d'accord? Pour certaines personnes, ça sera peut-être sur cette semaine, pourquoi pas. Le temps n'existe pas vraiment, je vous le rappelle. Donc, en tout cas, ça doit venir vous titiller sur quelque chose. Allez, on y va au niveau sentimental. Évacue le stress, lâche l'angoisse pour obtenir plus d'ancrage, de stabilité et rentrer dans une introspection qui te mènera vers l'engagement. Waouh! Qui sera plein d'espoir pour toi, le consultant. Laisse le passé au passé car il te déstabilise et surtout te met dans des énergies de légèreté. Et on a, regardez d'autres decks, les échanges. Alors, je vais commencer ici pour le tirage pour les célibataires. Ici, on vous demande de garder l'espoir sur des engagements, sur des choses qui vous font envie, d'accord? Vous devez réfléchir, vous devez rentrer dans la réflexion et apprendre à vous aimer, d'accord? L'amour de soi. Soyez léger pour le moment, vous avez besoin d'apprendre à vous aimer, à évacuer le stress par rapport à une relation qui était liée à votre passé, d'accord? Retrouver un ancrage, une solidité parce que vous avez été déstabilisé par ce passé et cette relation qui vous a fait du mal, certainement, qui a provoqué de l'angoisse chez vous. Et là, on vous dit que demain, il est temps de faire preuve de légèreté. Ne soyez pas trop je veux ci, je veux ça. Peut-être c'est le temps de régler un conflit par les échanges avec quelqu'un du passé ou avec votre passé pour régler certaines choses et pouvoir avancer, les célibataires. Pour les couples, on vous dit que c'est plein d'espoir, c'est plein d'engagement. On peut parler de mariage pour certains. Et il y aura des décisions à prendre, des engagements, mais surtout beaucoup de réflexion pour évacuer le stress que ça engendre, d'accord? Vous allez peut-être avoir besoin plus de légèreté parce que un coup vous voulez, un coup vous voulez pas, vous êtes déstabilisé par rapport à des choses qui vous sont aussi arrivées dans votre passé, la nostalgie, les souvenirs qui sont liés à des engagements que vous aviez par le passé qui pourraient générer du stress parce que vous ne voulez pas revivre la même chose, d'accord? Ici, tout le monde ne va pas recevoir des demandes en mariage, bien que je ne vous cache pas que ça me ferait plaisir. Je rigole. C'est si fanfan, regarde le truc, la vidéo. Mais en tout cas, on est dans le fait d'échanger, de communiquer sur une stabilité, un enracinement qui est en train de se mettre en place, qui peut être stressant, angoissant dans le couple. Et c'est pour ça qu'on vous demande de réfléchir par vous-même en tant que personne et d'être un peu plus léger dans les décisions que vous allez devoir prendre. Voilà. On se fait la petite question, la petite réponse à votre question. Pour ce faire, vous allez avoir le choix entre deux pierres. La tranche de labradorite, comme ça, que vous voyez. Alors, elle est magnifique, mais c'est vrai que là, à l'écran, elle n'est pas terrible. Mais voilà, elle reflète, elle est vraiment très jolie. Ou le jaspe polychrome, je crois que c'est comme ça. Oui, je crois que c'est un jaspe polychrome. Voilà, vous avez le choix entre ces deux pierres. C'est très simple, vous allez vous poser une petite question dans votre tête et on va tenter d'y répondre. Vous posez votre question, vous choisissez une de ces deux pierres et
on va aller répondre à votre question. Si vous n'avez pas votre question, vous n'hésitez pas. Vous faites pause et on ira regarder après. On y va pour les personnes qui ont choisi le jaspe polychrome. La réponse à votre question est: la situation va s'améliorer. Donc, si vous attendiez l'amélioration d'une situation, ça va être le cas. Ça va vers le positif. Donc là, pour moi, c'est un grand oui. Ça va s'améliorer. Libre à vous de voir comment ça peut répondre à votre question. Mais en tout cas, c'est un oui. Pour les personnes qui ont choisi la labradorite, la réponse à votre question: obtenez plus d'informations. Ce que vous désirez acquérir, avoir ou les questions que vous vous posez, vous devez d'abord vous procurer d'autres informations. Si c'est l'achat ou des choses comme ça d'une maison, peut-être il serait bon de se renseigner peut-être sur le bilan énergétique de la maison ou des choses comme ça. Faites attention avant de signer des choses. On va en remettre une deuxième, mais ouais, vous voyez, obtenez plus d'informations et des compromis. On avait déjà cette carte de compromis ici. Pour moi, je pense que, alors, ça peut être un oui, mais faites bien attention à ce que vous signez, vous demandez, à ce que vous comprenez. Aussi, on a vu cette idée de communication avec les autres. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez peut-être pas tous les tenants et tous les aboutissants et que vous allez devoir un petit peu plier sur certaines choses, faire des compromis parce qu'en fait, vous n'aviez pas tous les éléments et vous comprenez mieux après avoir obtenu ces informations pourquoi ce n'est pas possible ou des choses comme ça. À vous de voir comment ça résonne, comment ça vous parle. J'espère qu'en tout cas, la journée de demain sera une très belle journée. En tout cas, elle s'annonce plutôt belle. On règle certains problèmes, certains conflits. On va vers plus de sérénité. Donc, que demander de mieux pour le moment ? Moi, je vais vous demander les petits pouces en l'air, les commentaires, les partages et je vais vous faire plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye les amis!